Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien. Cette vidéo fait suite à l'introduction du chapitre où nous avons vu les bouleversements artistiques entre le Moyen-Âge et la période moderne. Aujourd'hui, nous allons reprendre les documents que vous aviez à traiter dans votre activité sur l'humanisme et les humanistes. La première chose à dire, c'est que les humanistes sont un groupe de personnes qui donnent un rôle très important au savoir. Le premier humaniste que vous avez rencontré dans les documents est Erasme. Ce dernier a passé beaucoup de temps à étudier le grec et le latin afin de pouvoir traduire la Bible, qui n'existait à l'époque que dans ces deux langues. Il souhaite traduire la Bible pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. En effet, la chose la plus importante à retenir à propos des humanistes, c'est qu'ils veulent répandre le savoir. Pour eux, le savoir, comme vous avez pu le lire dans le document 4, mène au bonheur. Toujours dans le même document, vous pouviez lire qu'ils voyaient le Moyen-Âge comme une période barbare, où les gens étaient tous incultes. Regardez ce que je vous souligne dans le fond de vidéo. C'est d'ailleurs les humanistes qui ont inventé l'expression de Moyen-Âge. C'est à l'origine une expression négative. Le Moyen-Âge serait un âge moyen, un âge inculte et barbare. Et eux, les humanistes, se placent en rupture avec cet âge en renouant avec l'Antiquité, qui serait la période des savoirs. Ce qui se passe avec les humanistes est la même chose que ce qui se passe dans l'art. Je vous ai mis sur Pronote le lien d'une vidéo de Histoire Brève, une chaîne YouTube qui parle d'histoire, et notamment dans celle-ci du Moyen-Âge, du point de vue des humanistes. C'est une chaîne d'histoire de très grande qualité, et les montages sont d'ailleurs bien meilleurs que sur ma chaîne à moi. Je vais essayer d'incruster le lien de la vidéo dans cette vidéo même, mais en toute honnêteté, je ne sais pas si je vais y arriver. D'ailleurs, si l'une ou l'un d'entre vous sait comment intégrer des liens de vidéos YouTube dans une autre vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le dire. Pour les humanistes, le savoir joue un rôle important. Il est donc primordial que les rois et les princes soient éduqués à ce savoir. Rabelais, un humaniste français connu, a mis en place un guide du bon prince humaniste dans un de ses livres renommés, dont vous avez un extrait dans le fond de vidéo, ainsi que dans le document 3. Le bon prince doit aussi être un savant et maîtriser les langues antiques et les langues des religions. Sur le document 2, vous pouviez vous apercevoir que l'humanisme est un courant de pensée européen, puisque sur la carte, vous avez le nom de 3 humanistes, un italien, Aldemanucci, un français, Lefebvre d'Étaples, il s'agit d'ailleurs de celui-ci qui a traduit pour la première fois la Bible en français, et Thomas More, un humaniste anglais. Ces 3-là sont notés en légende comme étant des amis d'Erasme, et celui-ci voyage dans toute l'Europe pour les voir. Il crée donc des réseaux entre eux, entre tous les pays européens, et les humanistes sont présents dans tous ces différents pays. Enfin, la dernière chose importante à savoir est que vous avez comme info dans le document 5. Importante se développe en France et en Europe. Il s'agit de l'imprimerie. Cela permet de publier bien plus de livres. Avant l'imprimerie, c'était les moines qui écrivaient à la main les livres. On parlait de moines copistes. C'est bien plus long à faire. L'imprimerie permet au savoir de bien plus se propager, de bien plus se diffuser dans l'ensemble de l'Europe. Si je fais le bilan, l'humanisme est un courant de pensée européen qui se place en rupture avec le Moyen-Âge et qui renoue avec l'Antiquité. Les humanistes souhaitent diffuser les savoirs un maximum, notamment en traduisant la Bible. Ils peuvent faire ça en partie grâce à la maîtrise de l'imprimerie. Attention notamment à garder en tête que la maîtrise de la lecture est une compétence rare et que les livres ne sont destinés qu'à une petite partie de la société, la partie la plus lettrée, à l'élite, souvent la plus riche. J'espère que tout est bien compris. Notez bien la leçon qui va avec ce cours. Je vous souhaite une excellente journée. Nous continuerons ce chapitre la prochaine fois. À bientôt.